Hello, hello, là c'est autour des signes de terre. Donc, Vierge, Capricorne, Taureau. C'est parti. J'allais dire, ouais. Les cartes viennent comme le signe, comme chaque signe en fait, c'est trop malade. Mais vraiment. Okay. Donc 444 aussi pour vous. Voilà. Le signe de l'infini aussi, le 8. Oula. Okay. Alors, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, il rejaillit naturellement sur vous. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. L'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir. Le triomphe, attendez-vous à aboutir à un projet qui vous tient à cœur. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Sur la pile. L'action, soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, on va regarder ce que vous avez à libérer. Bien ici. On parle de médiumnité, vous avez des dons, mais c'est bloqué par de la dépendance affective. Ça crée des blocages karmiques, vous avez des habitudes de vie nocives pour vous-même. On vous parle de méditation pour pouvoir vous ancrer et vous débarrasser ou guérir plutôt d'une lignée karmique. Ça va créer une transformation énergétique à votre intuition et débloquer votre troisième œil. On parle du chakra de la gorge, il y a quelque chose que vous devez exprimer, de la bienveillance. On parle de bienveillance, vous devez être bienveillant envers vous pour l'être envers les autres. Estime de soi. Alors, oui, je ne sais pas pourquoi j'entends agitation intérieure, guérison émotionnelle, colère. Je ressens ça. Genre, comme j'ai même des égorgs d'estomac, il faut se calmer en fait. Il faut exprimer les choses. Exprimer les choses. C'est sorti, hein? Je l'ai senti, hein? Agitation intérieure, je le sens. Je le sentais. Magnétisme, chakra du plexus solaire. Oui, vous devez avoir plus d'estime pour vous. Vous protéger en fait. Là, concrètement, là, c'est des gens qui perdent leur magnétisme parce qu'ils ne se respectent pas, ils ne s'honorent pas. Vous êtes en agitation intérieure, mais vous voulez faire comme si de rien n'était. Ça ne fonctionne pas. L'ego, ça ne fonctionne pas. Il faut être honnête envers soi, un minimum. Même si vous ne voulez pas l'être envers les autres, mais soyez au moins avec honnêteté. Donc, je fais une dernière. Voilà. Soyez honnête avec vous-même, je disais. Donc, on vous parle d'harmonie, de karma familial. Vous sentez rejeté peut-être par votre famille, mais c'est le karma, parce que vous êtes peut-être celui qui vient libérer le karma transgénérationnel de votre lignée familiale. On vous parle de porter des cristaux. Il y a quelque chose qui va être plus clair aussi. On parle de cet hiver. Il y a une injustice qui va être équilibrée. Ça va vous permettre de vous reconnecter à vous et de changer vos environnements votre environnement extérieur nocif en fait. Ouais. On parle d'intuition et de transformation énergétique qui va arriver d'ici 15 jours. Ouais. On vous parle de faire une retraite spirituelle aussi pour pouvoir multiplier vos chances de transformer vos énergies. N'oubliez pas que tout le monde n'est pas spirituel. N'oubliez pas que
les gens qui ont fait des formations de Reiki, etc., sont très dangereux parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont vampires énergétiques. Être spirituel, c'est quelque chose qui est naturel. C'est un travail qu'on fait personnellement. On ne paye pas une formation pour être spirituel et pour être à l'aise avec ses énergies, pour être aligné et se connecter avec ses chakras. Il faut vraiment éviter ce genre d'arnaque parce que c'est clairement de l'arnaque. En tout cas, c'est un conseil d'amis parce que moi, j'y ai échappé, justement. Sur ce, bisous et j'espère que votre guidance astrologique vous a plu.